Bienvenue à Des Jeux du Rhume. Aujourd'hui une partie de Final Girl avec la petite extension sur les zombies. On va voir un peu comment ça marche. Petit tir au sort, je suis tombé sur Alice. Là j'ai le petit jeton de 1 point de vie, je le mélange, j'en tire un, je le mets là-haut. Ce sera mon dernier point de vie. Et je retire tout ça. Donc ici je vais mettre les cartes d'action à jouer de ma main. Et ça c'est le magasin. Il n'y a pas dans les zombies, il n'y a pas de comment ça s'appelle, il n'y a pas de vraiment de tueurs. Donc il y a eu des cartes pour simuler, il n'y a pas de plateau tueur, donc les cartes pour simuler la montée de la terreur. Et donc il y a une carte Dark Power où on doit mettre une horde de zombies, donc ça c'est le de le mettre au hasard, je sais pas pourquoi, ça change rien en fait, mais bon, pas grave. Donc on fait comme ils disent. Sur la carte finale, on voit que ici, donc les zombies seuls vont faire ça, donc ils vont se déplacer et après ils vont popper. Et quand c'est une horde, elle se déplace et tue. Attention. Dans la carte terreur, donc ça c'est en anglais, donc les terreurs de zombies, donc on voit que c'est à travers que c'est un O, et on voit qu'en français, du coup c'est les cartes du camp d'Happy Trails, et du coup je vais mélanger, je vais en prendre une de plus, et je tirerai en dessous, donc je vais voir comme ça. Bon. Je coupe, donc celle-ci ça va être ma protège, 3, 6, 8, 10, j'ai compté, j'ai pas fait gaffe à ce que c'était, donc je recompte, donc là il y en a 3, 6, donc 4, 7, 10, c'est même qu'une, tire au hasard, hop, hop. Et puis celle-ci, je vais les mettre dans le magasin, je vais les mettre ici. Donc je prendrai jamais la première, je prendrai celle en dessous. Ok, maintenant on met à disposition. Là. Oups. Nous, on va être donc plein dans le ponton. Le tueur qui va être représenté par un zombie. Ici. Et on place les victimes. Donc on place les victimes, on place toutes les victimes comme indiqué sur la carte. Ça change rien. C'est un peu pareil. Les oiseaux, ils se plaçaient un peu partout dans les trucs vides. C'était pas mal. C'est vrai que cette carte a été pas mal parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de trous. Mais là, les zombies, ça n'a rien à voir. Donc on va voir comment ils jouent. Donc là, j'ai mis la disposition. Donc je vérifie, ok. Je vais prendre ma traduction de mes cartes règles. Mais ils sont là les règles. Voilà. J'ai fait une petite traduction. Donc on suit les règles de configuration normale. Donc c'est pour ça que mon personnage c'est identique. On commence avec 6 points de vie. Donc on voit que là c'est 4 de terreur, donc je peux me dire tout de suite que ça va. Le niveau d'horreur commence à 4, c'est ce que je dis. Donc il n'y a pas de tableau de tueur. À la place, on place ces deux cartes Bloodlust, donc c'est celle-ci. Hein. De l'autre côté c'est Bloodlust Strike. Donc hop. Donc on les met pour que ça s'aligne bien. Placer un jeton horde face cachée sur la Dark Power. Ensuite placer les autres zombies dans l'espace sous la piste de donc ils sont tous là normalement. Je veux dire que ça c'est ma défausse. Ils sont tous là. Je vais mettre les hordes, on voit pas les hordes.
dehors d'ici. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre après? Prenez les 4 jetons véhicules. Les 4 jetons véhicules, ils sont ici. Il n'y a qu'un de bon. On les mélange, puis répartis uniformément sur les faces cachées. Donc, hop, sur les sorties faces cachées. Donc là, on en a 3. S'il n'y a pas assez de place, ce qui reste dans la sortie la plus éloignée, donc par rapport à elle, la plus éloignée, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pareil. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais 6, donc c'est en haut. Donc il y en aura 2. Ça, donc ces petits véhicules, c'est pour déclencher cette petite carte. Donc ça c'est bien l'extension. Ça nous permet d'utiliser le bateau et de tuer toutes les victimes dans une cible target. S'il y avait par exemple le bateau ici, comme je suis près de l'eau, je pourrais utiliser le motorboat pour aller tuer toutes les cibles. S'il y avait plein de zombies, toutes les cibles ici. C'est vraiment très fort, hein, surtout avec les zombies, comme vous allez voir. Ça serait bien de les trouver, le motorboat. Bon, pour l'instant, il n'est pas là. Donc là, pour l'instant, je le laisse dessus. Il n'est pas disponible. On va placer les objets aussi, tiens. Donc là, hop. Un petit feu d'artifice dans le magalo. Un petit sifflet au ponton. Oh, puis un arc de chasse. La cabane à outils. Bon, là, j'ai pas beaucoup de place. Donc là, on a fait tous les... Il faut faire l'événement aussi. Évidemment, si j'ai l'événement bateau, ça marche pas. Meilleure copine. La viking la plus proche de vous est désormais votre meilleure copine. Elle vous suivra sur la zone du tueur. Elle lance un dé de plus pour chaque jet d'horreur lorsqu'elle est sur votre zone. Si elle meurt, par contre, on a 5 montées de niveau d'horreur. Alors, ma meilleure copine, du coup, elle arrive ici. Je pense qu'il va falloir que j'aille la chercher très très vite. Donc, comment gagner? Il faut tuer tous les zombies, qu'il n'y ait plus un seul zombie sur la piste. Ah, j'ai oublié un truc. On place un zombie. Je sais où on place les zombies. C'est ça. Il n'y a pas de tueur, donc on plaçait un zombie sur chaque sortie et sur la place tueur. S'il n'y a qu'une seule sortie, placez un zombie là-bas et 2 sur l'espace tueur et 1 sur une zone recherchée de changeois. Donc en fait il en faut 4. Donc là comme il y a 3 sorties, c'est impeccable. Donc il y en a un ici et un ici. Ok. Donc là les événements c'est bon. Donc on va commencer. Donc on peut voir le symbole ici, ça veut dire que c'est un spawn. Comment on spawn? Quand vous voyez le symbole spawn, placez le nombre de zombies indiqué par le niveau de Bloodlust, donc de la piste du sang là. Donc ici on voit le niveau. Et après placer un zombie à la fois jusqu'à ce que le nombre de zombies engendrés soit résolu. À chaque fois, un zombie est placé dans la sortie avec le moins de zombies dedans. Ok, donc le moins de zombies. Les zombies utilisent la règle de ciblage normale, à une exception près. Si un zombie n'a pas assez de mouvement pour atteindre sa cible, il paniquera plutôt. Cela signifie que s'il n'a pas de cible valide, il faut juste lui déplacer son dé. Okay. Le zombie a une limite, en tout cas tous les zombies. Ici, je vais vous montrer la carte. Donc il a 1 d'attaque et un mouvement de 1. Et il a un point de vie. Et il ne peut pas dépasser plus d'un mouvement.
que c'est lent un zombie. Ok. Quand ici c'est marqué qu'il y a 2 déplacements, c'est seulement pour les hordes. Hein. C'est pas pour les zombies. Ils seront seuls ou à 2. Ok. On y va. Donc comme on est à 4, est-ce qu'on n'essaie pas de faire une marche pour aller rejoindre notre meilleure copine? Allez, premier lancer de dés. 2 merdouilles. Je vais pas taper tout de suite. Donc je vais jeter ma halte et mon attaque faible pour remplacer 2 cartes et passer ça en victoire. Et ça me permet de déplacer ici et de rejoindre ma copine, ainsi que de perdre un temps. Clic. Donc ça, c'est joué. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Maintenant qu'on a notre meilleure copine, on peut avoir 3D. Avec 3D, je vais faire une concentration. Allez. Bravo. Je perds 2 temps. Vu cette réussite à 3D, je vais recommencer. Ah voilà, 2 réussites. Donc là, je pèse de 1 et je monte de 2 temps. Voilà, bravo, c'était bien nul. Et je vais m'arrêter là. Je suis à 5. Donc maintenant, on va passer à la phase du coup de marché, d'achat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, il y a les cartes de sprint. Je vais en mettre une comme ça, puis une comme ça. Comme ça, on voit les 2 cartes. Parce que là, on voit pas trop. Voilà. Du coup, j'ai 5. 5 jouer à du sprint. Je pense que du sprint, c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je dis? Donc, j'ai acheté Sprint, donc je paye 2. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis embêté. Je vais prendre un 2 justesse. Ah non. Non, je vais prendre un distraction à 3. On va essayer de passer à plus 2D encore. Et du coup 3, j'arrive à 0, donc je remonte à 6. Et c'est plus à moi de jouer. C'est aux zombies. Alors comment on joue les zombies? Alors. On fait les actions de tout le monde en même temps. Donc, là, ils disent, on se déplace de 1. Donc lui, il a une cible directement à côté de lui, donc il y va. Lui, il n'a pas de cible autour de lui, donc il panique, il sait pas quoi faire. Il fait 6, il va là. Lui, il n'a pas de cible non plus. Il fait 3, donc 1 à 6, elle est là, bon, donc voilà, donc il fait bien ce qu'il fait. Et ici, lui, il a rien, donc il panique à son tour. Il fait 5, donc il va ici. Et on a un spawn. Donc, un spawn, on met un zombie. Donc, on vérifie le numéro. Ici, on voit qu'il y a un seul zombie. Donc, on va mettre un zombie dans une case de sortie vide. Et on commence par la plus éloignée de nous. Donc là, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà.
Maintenant, phase des hordes, il n'y en a pas. Donc on s'en fout. Et là on prend la première carte terreur qui nous dit ta bute. Donc là tous les zombies attaquent. Et ici ça en tue un. Ça monte ici. Panique de toutes les victimes. Voilà, on va commencer, on va déplacer à gauche. La première là-haut, elle fait quoi? 6. Ok. Celle-ci. 4. Voilà. Eux. Les deux, ils avancent. On est des deux de côté pour dire que ça panique. Ici, donc il y en a 2, 5 et 6. 5, il va là. 6, il va là. E2. 1. Non, 1 il bouge pas. 4 il va par là. Pas terrible toi. C'est pas trop une bonne idée. Hein. Ok. Puis ma copine a panique aussi. 6. On va là-bas. Ok. Voilà, c'est à moi de jouer. Non, c'est pas à moi de jouer, on finit. Donc la pioche avec la terreur. Est-ce qu'il y a eu des morts? Oui. Donc les autres, ils paniquent à nouveau. Celles qui sont sur une case avec des zombies. 6. Et voilà. Ouais, j'ai un doute parce que c'est pas un gros ça. Je suis pas sûr qu'on panique avec les sbires. Donc non. C'est que avec les tueurs. Donc les sbires on panique pas. Ok. Ok, bon donc j'ai ça. Je vais faire une petite marche. Donc avec 2 dés. Ma copine n'est plus avec moi donc j'ai pas mon dé supplémentaire. Oh non, 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 non. Je fais un échec. Donc je me déplace de une zone. Je perds un point de vie. Et je perds 2 temps. Ça c'est joué. Et donc ça c'est en tout cas ça revient dans le magasin. Tout ça. C'est revenu au magasin mais ça va revenir dans ma main. Au tour d'après. Donc là je suis revenu avec ma copine. Donc maintenant j'ai un dé supplémentaire. Donc je fais distraction. Distraction. Donc si je mets un endroit où vous ne voyez pas, on va pas le faire. Allez, 3D et une petite réussite seulement. Donc je descends de 1 et je monte de 1 parce que j'ai gagné un temps. Et je fais un sprint, donc j'ai toujours 3D. Oh, c'est nul. Ouais, c'est vraiment nul ça. Ah, ça c'est vraiment trop nul. Parce que ça me ferait faire déplacer une zone, perdre un point de vie, perdre 2 temps. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc je me déplace, ma copine et un bonhomme ici. Je perds 2 temps, je perds un point de vie, je perds 2 temps. Et j'ai fini mon tour. Ah, ça picote, hein. Ça revient dans les... en place au tour d'après. Je récupère mes cartes à 0. Et il me reste 3 temps pour choisir des cartes. Je vais prendre quoi en 3 temps? Je vais prendre un autre sprint et un autre de justesse. Donc ça fait 3. Je reviens à 6. Ok. Donc ça c'est gratuit. Le sprint où il est là. Les distractions. Ah voilà. Aux zombies de jouer. Donc rappel, les zombies se déplacent.
Là, elle a déjà une victime, donc elle se déplace pas. Lui, il a une victime là-bas, donc il va la voir. Lui doit lancer un dé parce qu'il panique. 6, il est là. Lui, il a une victime, donc il bouge pas. Lui, il n'y a pas de victime autour, il doit lancer le dé. Il sait pas ce qu'il veut faire. Les hordes, il n'y en a pas. Donc on va tirer une nouvelle carte. On voit que c'est une carte, par transparence, on voit que c'est une carte en anglais. Vous voyez où ouais. Et ils attaquent. Donc ça fait dire, pouf, t'es mort. Mince, tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Il est mort. Il est mort où? Il est mort, mais il se transforme en zombie. Je sais plus où il est mort, le premier. Je crois que c'est lui. Lui, il en a deux. Donc lui meurt. Donc il y a un zombie qui apparaît à la place et ça monte de niveau. Ici, ça monte de 1. Lui, il tue. C'est le problème des cartes, il est un peu loin. Donc il pop un zombie. Et vous savez quoi? Ce petit couillon là, il me fait tirer un événement. Donc il me restera lui à tuer. On va tirer l'événement d'abord. Lorsque exactement 2 victimes sont sur une zone et que l'une meurt, l'autre meurt aussi. Ok. De toute façon, bientôt il n'y aura plus de victimes. Ils sont tous zombies. Hop, un autre meurt. J'ai complètement zappé cette règle. Oh là là, n'importe quoi. Sinon, ça n'a rien à voir là-dedans, les zombies. Allez. Ok. Ok, bah, ça a bien monté au niveau de menace. S'il y a une horde en jeu, il faut monter aussi ça, mais donc là non, il n'y en a pas, donc pour l'instant ça va. Ok, je vais faire un sprint. J'ai 2 dés, mais comme j'ai ma meilleure copine, j'en ai un 3e. Allez, je fais 2 réussites. Donc ça c'est bon, parce que je prends mes deux victimes, je vais ici, je révèle quand j'entre les 2 jetons véhicules, et là si il y a le bateau, oui, il y a le bateau, donc maintenant le bateau arrive au milieu, et la carte Motorboat est active, donc je pourrais l'acheter. On va la mettre où? Là. Bon, je vais la mettre ici. Ça va la voir. Donc j'ai sauvé 2 victimes, je peux les placer pour faire quoi? Là je suis qu'à une case de déplacement. J'ai fait sprinter, j'ai le droit à 3 cases. Je vais me perdre mon temps tout de suite. Voilà, pour pas oublier. Et bien je vais me soigner de 1. Soigner de 2. Donc je me déplace de 2, la 2e case, et je vais repartir chercher l'autre victime. Parce que si il n'y a plus de victimes, ils vont moins être agressifs, ces petits zombies. Ok. Donc j'ai retrouvé ma copine, je fais une nouvelle concentration, donc j'ai encore 3 dés. Allez, on y va. Oh, ça c'est nul. Je fais ça pour... Donc je perds 2 temps pour relancer tous les dés. Allez. Et là je fais une réussite parfaite. Bravo, 2. Donc je baisse de 1 et je gagne 2 temps. Bon, ça valait le coup. D'ailleurs je refais une concentration. Et je suis chaud. Chaud. Allez. Et ça c'est nul. Ah ouais, je fais quand même une réussite. Donc je baisse de 1 et je perds un temps. Ok. Je vais faire une marche.
J'ai 3D, plus 1, ça fait 4. D'ailleurs, parce que maintenant, avec ma copine... Oh, putain, et je suis nul même avec ma copine. Je balance les 2 cartes pour faire une deuxième réussite. Moi je balance tout. Donc je déplace de 2. 1, 2. Et je perds un temps. Donc ça, je récupère ça. J'ai 3. J'ai 3. 3. Je vais prendre une recherche. Mon idée c'est d'aller à la cabane outils pour chercher un arc. Essayer de les tuer à distance. Là. Donc il me reste 1, donc je vais prendre un autre de justesse. Et c'est tout. Ça revient au magasin. Donc on peut enlever les autres véhicules, hein. De toute façon on a pu la tester, on a trouvé le bateau. Je crois que j'ai oublié un spawn aussi. Oui, oh là là. Pas gros, le petit gars. Ouais, il était là-bas. Il était à un emplacement vide. Et plus loin. Donc j'étais là tout en haut. Donc, on suit les ordres. On déplace les zombies, donc eux deux, ils vont là. Lui, il a pas de victime, lui non plus. Donc les autres, il faut les jeter les ordres. Donc, ces deux-là, ils paniquent. 4 et 5. Lui, 5. Il est là. Les deux là. 4. Il va là. Et 1, il va ici. Lui, forcément, il arrive là. Les deux là. 4. 1 à 4, ils vont tous les deux là. Ok, on va pouvoir tirer une nouvelle carte. Non, on a dit qu'on ne regardait pas. On regarde au fond. Placer 2 nouvelles victimes là où le tueur a commencé. Mais ça m'arrange pas, ça. Ça m'arrange carrément pas. Donc il a commencé. Ah bah c'est pile poil au bon endroit. Après, ça baisse de 1. Ah, ça manque de 1. Et ça fait un événement. Vengeance. La victime la plus éloignée du tueur est désormais la damnée. La plus éloignée, c'est forcément elle. Le tueur ciblera la damnée. Mais bon, on s'en fout parce que quelque part, pour l'instant, il n'y a pas de tueur. Il n'y a pas vraiment de tueur. Donc j'ai 2 dés avec ma copine. J'ai droit à un 3e dé. J'ai fait 2 réussites, donc je peux déplacer 2 fois. Oh non, je prends juste ma copine, on va les laisser là. Nous on se casse. On perd un temps, pardon, j'ai été parmi à 6. Et je fais une recherche. Et je réussis à prendre la première carte pour un temps. Je vais pas relancer. Et donc là j'ai 3 utilisations. J'ai pas refait le spawn moi. C'est pas possible ça. La vie de la plus éloignée. Et c'est toujours pareil, là c'est toujours un. Je vais pas y arriver. Donc. Hop. Équipé d'un arc de chasse très performant. J'ai joué, je récupère donc mes mains, et j'ai 4. Il va falloir commencer à penser à tuer un peu du monde. J'ai 4.
La force qui gesticule dans tous les sens, ils vont finir par faire une horde. Une horde, ça consiste à en avoir 3 ensemble. Je vais prendre les 2 sprints. Ça fait 4. Non, je prends un sprint et une recherche. Je vais tenter une recherche. Et hop, ça repère maintenant. Voilà, je fais des bêtises. Je vais essayer de faire une petite recherche. Donc là, c'est aux zombies. Ils se déplacent. Ils vont vers la victime la plus proche. Tout en pensant à la damner. Donc, eux, ils font la règle de la panique. 4 et 4. Ils vont tous les deux là. Eux 2. 5 et 5. Ils vont là. Eux 2. 6 et 2. Un qui va par là. Et le 6, il retourne là-bas. Et lui, forcément, il va là. Ces deux-là, ils vont... Dans l'idée, ils vont là-bas. Donc, ils vont la chercher la damner. Donc 2 et 5. Ils vont là-bas. Et 2 et 6. Voilà, on a fait déplacer tous les zombies. Maintenant, attention, phase de spawn. Et ouais, j'y ai pensé. Donc un zombie, à un endroit vide. Sur une sortie vide. Et on tire une carte. Placez 2 nouvelles victimes là où vous avez commencé la partie. Et il leur donne à bouffer, ces salauds. Arrêtez de donner à bouffer aux zombies. Donc, quand même 2 qui arrivent au ponton, comme sur la carte. Ça remonte de 1. Et une autre carte événement. Bon, on va avoir plus d'événements que au trouble. Placez les jetons au trouble sur le lac. Toutes les victimes présentes sur le lac sont tuées. Donc là, le trouble, il est où? Je crois que c'est là-bas, juste. Lorsqu'une victime entre dans le lac, elle est immédiatement tuée. Ok. Donc lui, mais ça parle de victimes, hein, ça parle pas des autres. Ok. Comment je vais faire? Ouais, je fais une recherche pour commencer. 2D plus 1. Hey copine. On cassé. Oh, 2D. Super, 3x3. Je vais faire enlever une concentration et une halte pour en réussir au moins une. Comme ça, je peux prendre une carte. Je peux prendre les clés du bateau. Comme les clés du bateau, on s'en fout parce que c'est autre chose. Je dois prendre une carte qui est écartée. Là, je prends le couteau. Ça sera utile quand je ferai qu'à main nue. Mais là, je vais balancer des coups d'arc. J'ai perdu un temps pour la recherche. Je fais un sprint. Donc là, j'ai 3D toujours, parce que je suis avec ma copine. Elle est forte, ma copine. Voilà. Je fais une réussite. Est-ce que je dépense... oui, je dépense mes 2 cartes. Non. Attends, je dépense lesquelles? Je dépense ces 2 cartes là pour réussir mon coup, donc ça fait... Je déplace ma copine, après je peux faire avec 2 victimes, ça fait 2, 3, j'arrive ici, et je sauve 2 victimes. Je vais mettre quoi? Je vais prendre 2 temps. De toute façon, j'en ai perdu un pour mon sprint. Et je vais me déplacer de 2 cases. Comme ça, hop.
C'est un coucou, mais un coucou, au revoir. Je repars avec mes copains. Ah. Est-ce que je me pose la question, c'est est-ce que c'est immédiatement que je dois sauver la victime? Je me pose la question. Est-ce que j'ai le droit d'attendre un peu? Parce que en fait, comme j'ai mon attaque faible, bah, je le taperai bien sur la tronche avant de partir. Je pense qu'on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Je vais faire une petite recherche vite fait. Faut juste que je trouve l'endroit aussi. Si vous sauvez une victime. C'est bien ça, elle décide de les sauver. Pour l'instant, je suis sur la sortie. J'utilise mon arc. Donc pour 2 temps, je tire ici, je tue un zombie. Je le refais une deuxième fois. Hop, ça tue. Est-ce que je le tente? Bah avec ma troisième, je peux faire plein de fois. Tant que j'ai du temps. Oui. Je fais mon troisième coup de tir dans le zombie là. Parce que ça fait 1, 2, je vais apporter. J'ai plus de munitions, mon arc de chasse, il me sert plus à rien. Et après, je fais une attaque faible. Donc là, je suis plus avec ma copine, donc je n'ai que 2 dés. Ah, puis je rate. Et là, c'est con. Parce que du coup, je perds un point de vie. Et mon tour s'arrête. Donc je ne peux pas sauvegarder la survivante. Là, pas de tout faire. Ah! Je pourrais essayer de relancer un dé. Allez, je relance un dé. On sait jamais, sur un 5 ou 6. Ouais! Ça marche. Je réussis un contact. Donc je tue lui. Mais je perds un point de vie. Donc mon point de vie perdu. Et par contre, je peux rien. Maintenant, je peux sauver ma victime qui peut me faire déplacer de 2 cases. 1, 2. Bon, c'était facile. Coup de génie. J'ai que la petite marche qui me revient dans la main. J'ai 0, donc je peux rien récupérer. Et ça retourne au magasin. Cette carte est 0. Ah, c'est un peu pas pratique le magasin, puis c'est un peu loin. Hop, voilà. Je suis à 0. J'ai plus rien. Aux zombies de jouer. On rappelle qu'il est toujours à la recherche de la damnée. Et comme elle ne peut pas y accéder du premier coup, même si j'ai des bonhommes là à côté, bah, ils essaient d'aller là-bas, donc je vais commencer par lui, 2. Donc lui il reste dans le lac. Lui, 5. Il vient là. Lui, 1. Il vient là. Il va faire du coup. 4. Il vient là. Les 2 là. Voyons, ils viennent à côté des monstres. Lui, il fait un. Ah. Et lui, il arrive ici. Donc là, on les a tous bougés. Il y en a 3 qui
sont arrivés ensemble. Donc, là, une horde est créée. Donc là, on a la horde bleue qui crée... c'était où? C'était en plein de eux, là? Oh, c'est pas bon, ça. C'est pas eux. Donc la horde bleue arrive. Et donc, je vais la mettre ici. Et elle arrive avec 3 points de vie. Je vais mettre le petit dé pour la petite horde bleue. Et qu'est-ce que ça nous dit? Dans ma petite traduction, je vais traduire aussi les cartes, il me semble. Super horde. Donc, création d'une horde. S'il y a 3 ou plus de zombies dans un lieu à la fin de la phase du tueur. Donc, ah, pour l'instant, c'est pas la fin de la phase du tueur. Je remets en place. Je remets en place si on a 3. Donc, il y a un zombie qui pop, car il y a une phase de spawn dans l'endroit le plus éloigné. Donc, il arrive ici. Il n'y a pas de horde. Donc on tire la carte. Incendie. Donc l'ancien 5. Le ponton. Le ponton qui est en flamme. Qu'est-ce qui va se passer dans le ponton? On va falloir faire tous les événements, on dirait. Toutes les victimes sur cette zone meurent. Bon. Défausser tous les objets de cette zone. Si un ennemi ou la survivante s'y trouve, il ou elle perd 1 point de vie. Comme il y en a 3, chacun perd 1 point de vie et il meurt. Ah! Et du coup, je n'ai pas mon truc, hein. Par contre, ça augmente de 2 les meurtres. Donc, j'ai eu un passage de niveau. Mais pour moi, il se transforme pas en zombie parce que c'est les flammes qui les brûlent. Mais c'est tout, hein. C'est sûr, juste un coup, hein. Donc le ponton, toutes les cartes sont grillées. Et on a des fausses. Ah, pas de revolver. Bon, c'était mal parti. Ok, bon là il y a beaucoup. De toute façon, moi je m'équipe de mon couteau, hein. J'ai une petite marche à faire. Et du coup, il n'y a pas de horde, hein, parce qu'ils se sont brûlés dans le ponton. Hein. Pas de phase de panique, même si ils l'ont tué. Phase de maintenance, il n'y a rien. Donc on y va, on continue. Donc, comme je n'ai pas grand chose à faire, je vais quand même faire une petite marche. Avec 3D. Et puis là, une belle réussite, je peux faire 2. Écoute, je vais ici, je vais sortir et je mets mes 2 copines là. Ma copine, elle s'en va. Donc là, je peux me redéplacer d'une case et je peux aller chercher une carte 2. Donc une carte 2, qu'est-ce que je pourrais faire? Une carte 2. Je prends un sprint. Je prends un autre sprint. Et l'autre, je peux me déplacer. C'est ça, je peux me déplacer. Et elle devient donc expérimentée.
déplacer d'une zone. Donc, je mets ici. J'ai perdu mon temps pour la marche. Choisissez une action. Pour le reste de la partie, lorsque vous jouez ce type de carte d'action, lancez 5 dés. Ok. L'action, je vais prendre l'action. Marcher. Ouais, marche. La marche. Moi, je pense que la marche est pas mal. Hein. Ouais, l'action marche. Allez. Donc l'action marche. Non, l'action sprint. Je suis ici. Je pourrais retenter sprint. Donc là, du coup, je balance les 5 dés. Quand j'ai eu ça. Ça serait 1, 2, 3. Ça permettrait de me soigner de 1. C'est très pas si mal. Donc je fais 2 réussites. Donc je perds un temps. Je fais 1, 2. Je rappelle que c'est un sbire. Donc en fait, je peux ramener une victime dessus. Ça aurait été un tueur et il n'aurait pas voulu me suivre. Et 3. Je l'enlève et me fait gagner un point de vie. C'est le pouvoir de Alice. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai fini. Je prends mes cartes gratuites et j'ai 4. On va peut-être commencer à essayer de vouloir attaquer. Hein. Ils sont pas gros. Besoin d'attaquer plein de fois, mais pas de beaucoup. C'est un peu chiant d'attaquer avec plein de trucs. Avec 4, je vais prendre le bateau. Je vais prendre l'auto-sprint. Donc là, je sprint, il va là. Et la marche. Donc c'est sprint, hein, toujours. Donc là, ils se déplacent. Ils sont toujours à la recherche du damné. Donc il faut faire un test de panique. Oui. Il n'y arrive pas, il reste dans son lac, lui. Forcément, il va là. Spawn. Donc là, plus loin, maintenant, c'est celle-ci. Ah, non, par contre, on a 2. Donc j'en mets une de chaque. On est à 2 ici. Ok. J'ai fait maintenant une petite carte. Donc là, ils attaquent. Mais comme il n'y a personne, ils font rien. S'il y a dehors d'enjeu, 2 trucs, mais il n'y a rien. Ok. Bon, bah, pour l'instant, ça va. Je fais une marche. Donc j'ai 2 dés. Oh, faut que je fasse 2 cartes. Je vais enlever Alt et concentration. Donc je fais une réussite, je me déplace d'une case, je perds un temps. Après, j'attaque. Je fais un dégât et je perds un dégât. Donc je tue le zombie. Je fais un motorboat. Comme là, je touche la mer. Je peux utiliser le bateau. Ah! Mince. Je voulais pas utiliser mes cartes, mais tant pis. Donc, tuer toutes les victimes. Et 2 zombies dans la cible.
Oui, tu fais toutes les victimes, mais il n'y en a pas. Et tu fais 2 zombies. Bah là, je tue celui-là. Ok, ça c'est utilisé. Tout ça c'est utilisé. Il me reste 5. Ah, j'ai aussi perdu un temps pour le moteur. Donc il me reste 4. Donc je vais prendre un sprint. Il va falloir que j'aille vite de l'autre côté, hein, pour m'occuper de tous les zombies qui arrivent. Et 2, et puis je sais quoi d'autre. Et je prends les 2 de justesse. Ok. 2 et 2. 2 plus 2 plus 2. 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. 4, il me restait 4. Ça repart à 0. Ça c'est pour plus tard. Aux zombies de jouer. C'est pas mal la damnée parce que du coup ils sont complètement perturbés les machins. Ils peuvent pas me cibler en fait directement puisque c'est la damnée qui cible. Donc selon la règle du ciblage, donc lui il fait ça. La ciblage du damné, des zombies, bah, ils font n'importe quoi. 2, donc lui va 1, lui 5, il retourne là. 2. Et il bouge pas du bungalow. 3. Voilà. Et là c'est tout. Donc là, spawn d'un zombie. Dans une sortie la plus proche, il y a 2 zombies. Et là c'est là le problème, c'est que ça sort quand même beaucoup. Ouais, presque qui se regroupent. Et une carte terreur. Signe un ordre en jeu, paniquer toutes les victimes, mais non. Ok, je fais un sprint, donc comme j'ai dit, j'ai 5 dés. Je fais 2 réussites, donc je peux me déplacer de 3. Je fais 1, 2, 3. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai qu'une marche possible. Ça va pas mes 5 dés. Hein. Si je me mets là, lui il va me venir. Hein. Il va venir taper. Lui. Allez, c'est ce tonte. Quoique, si je me le mets là, la victime meurt. On n'en parle plus. Il faut que j'arrive à la cibler par là. Oh là là, c'est pas possible. Donc j'attends. Je le sens pas. Donc le sprint qui a été joué, ça revient dans mon jeu. Ça c'est revenu dans le magasin. Au bout d'avant. Je prends le bateau. Ça fait 2. Je descends 2. J'ai dit que ça revenait dans la main. Donc c'est 3, 4, 5, 6. Ah, 10. Et donc je vais pas prendre le moteur. C'était à 5. Je vais prendre la riposte. C'est tout. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Pourquoi j'avais 9 je sais pas. Ok, bah tant pis. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Aux zombies de jouer. Donc, ils vont encore faire n'importe quoi. Lui. Ah. Apparemment, il a trouvé la route, lui. 3. Lui. 6. Ils ont tous trouvé la route.
Là. 3. Ils ont tout joué. Pop. Des zombies. Sortis là. Sortis là. Et c'est bon. Ah, c'est bon. Je fais une petite marche. J'ai des dés. Pour 2 temps, je relance les dés. Donc je réussis. Je perds un temps de déplacement. Ici, déplacer de 1, perdre un temps. Je tape. Donc, je réussis une frappe. Et je perds un point de vie. C'est une concentration. J'ai une réussite. Je perds un temps. J'ai une autre concentration. Ça c'est nul ça. Alt, marche, poste, non. Je fais quoi? Je fais quoi? Ben, je fais ça pour 2 temps, je relance. Oh, puis je rate. Je garde mes cartes. J'ai raté. Donc je perds 2 temps. Poum, c'est fini. Tout ça c'est joué. À un moment, je crois que je me suis trompé dans mes cartes. De toute façon, j'ai plus rien à récupérer. J'ai joué toutes mes cartes à 0. Au zombie de jouer. Donc lui, il voit le dernier, donc il avance. Donc règle. C'est pas possible ça. 3. 2. Et de là, 5 et 5. Ils vont là. Lui, il ressort. 4. Ah, cette fois, j'aurais bien le zombie 6. Et là-bas. 5. Voilà, on a tout joué. Spawn, il y en a 2 qui arrivent. 1, 2. Spawn. Donc on revoit 2. Donc dans les plus éloignés parce qu'ils sont plus vides. Le nombre va me pourrir le truc. Hein. C'est pas possible. Il va falloir qu'ils se regroupent hein, les zombies. Donc là, on le fait. Donc là il y en a 3. Donc ça pop une horde. Et maintenant la horde dit que si une horde se déplace dans un lieu avec une autre horde, fusionnez-les en une horde. Et ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal vu ce que je voulais faire, mais bon. Et ça m'embête parce que là je peux même pas le buter lui. Donc ça c'est fini, il fallait le remettre en place. Je fais une halte pour me soigner un peu là. J'ai que 2 points de vie. Je fais une réussite donc je me soigne de 1 et je perds un temps. Et je fais une marche. Et je fais rien du tout.
Je me déplace de 1. Je perds un point de vie. Je perds 2 temps. Et je récupère mes cartes. J'ai fini mon tour. Donc j'ai 3. 3, je prends une distraction. Okay. Ça c'est joué. Face des zombies, bah, eux, les deux là, ils voient leur cible. Et les autres, ils font leur panique. Là. Donc lui, il fait 1, donc il bouge pas. 5. Voilà. 2 dés. 1 et 5. Non, 1 c'est là. 5 c'est ici. Spawn. Il y en a 2 qui arrivent. Et plus de magie. Maintenant, comme on a une horde, on va pouvoir suivre ça. Donc là, il va s'intéresser à lui. Il n'est pas sujet à la panique. La horde n'est pas du tout en panique. Qu'est-ce qu'ils disent? Une horde se déplace comme une seule unité. Si jamais elle partage un espace avec un zombie et est retirée du plateau, et la santé est augmentée. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc forcément, il va se déplacer là. Et il va absorber les zombies. Et hop, il passe à 5 points de vie. On tire une carte. Ah, ça c'est pas bon ça. Quoique, il n'y a plus de con là. Môme. Lorsqu'une victime panique, déplacez-la vers l'ennemi le plus proche. Lorsque 3 zombies ont été tués, placez cette carte. Retirez-la à 2. On s'en fout un peu. Mais bon, on va les laisser. Bon bah c'est à moi de jouer. Là, je vais faire une attaque faible. Là, contre le zombie là. Non, c'est pas possible. J'ai rien pour changer les dés. Je l'ai pas vu venir celui-là. Donc je perds un point de vie. Mon tour s'arrête. Je récupère mes cartes. J'étais à 6, donc je prends 6. Là, je vais prendre 2 de justesse, parce que pour éviter ce genre de bêtises. Donc là, ça ferait 3, 6, 7. Il me faut à 4. À 4, j'ai déjà pris, je crois. Ah non, l'attaque puissante. Je prends l'attaque puissante. Donc là, on est à 10 cartes. À la limite de bain. Moi, j'ai encore oublié de mettre... Ah non, c'est bon. J'allais dire, j'ai oublié de spawn, mais non, je les ai rajoutés. Alors, ok. Ils se déplacent. Les petits zombies, tout solo, là. Que 5. Il vient là. Lui. Il panique là. Les deux là. 4 et 4. Ils vont là-haut. Ah, il crée une nouvelle ordre. 4, donc lui va là. 6 et 6. Ils vont là. 6, il vient là. Spawn. Donc là, c'est toujours 2. 1 et 1. Après, lui, il arrive, 1, 2. C'est ça, il avance de 2 cases, par contre, il tape à 4.
Ok. Bah, j'aurais pu taper correctement, ça aurait été pas mal hein, tout à l'heure. Hein. Je vais faire une concentration pour commencer. La chance continue à sourire. Ah non, je vais faire ça. Pour 2, je relance les dés. Ah, voilà, je gagne 1. Je remonte de 2. Sérieux là. Allez, distraction. Passer. Bon, pour 2 cas, je peux faire 1. Est-ce que je le fais? Oui. Ah, et j'ai un dé supplémentaire parce que j'ai plus qu'un point de vie. Alors, du coup, je le tente. Ah, voilà. C'est mieux. Donc, je descends de 1. Je gagne 1 sans utiliser 2 cartes. Je fais une concentration. À nouveau. Donc, j'ai 3 dés. 2 pour là, plus mon point de vie solo. Donc, je réussis. Je fais 1 point. Je perds un temps. J'ai oublié de passer cette nouvelle horde. La horde jaune. Qui a 3 points de vie. Je l'ai dit en plus tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ça fait beaucoup ça hein, comme grosse attaque hein, pour ces 2 petits là. Alors je l'ai laissé pour lui. Hein. Je vais faire une... Non, je vais faire une marche. Donc j'ai mes 3 dés. Moi j'ai même 4 dés. 3 et 1. Donc je fais 2 réussites. Donc c'est-à-dire que je me déplace de 2 zones. Je perds un temps. Je me déplace ici. Elle s'en va. Parce que je voudrais pas qu'elle me foute le bordel. Quand elle meurt, elle fait augmenter l'étage de son, là, c'est pas terrible. Donc je la sauve. Je gagne un point de vie. Ça c'est dommage. J'ai encore un déplacement, donc je vais là. Je refais une marche. Je n'ai plus que 3 dés. Ah, plus que... C'est relatif. Oh, 3 réussites. Moi je me déplace ici. Je perds mon bonus. J'avais 2 déplacements, mais je vais attaquer. Allez, attaque puissante. Yes. 2. Donc ça fait 2 dégâts. Plus 1 avec mon couteau. Ça fait 3. Il a 3 points de vie. La horde, là, elle est zigouillée. Elle reviendra peut-être plus tard, mais là, elle est morte. Oh, ça a duré longtemps. Donc je le baisse de 1. Et je m'arrête là. Mon attaque faible revient dans la main. Et mais il me reste 4 pour acheter des trucs. Je vais prendre le moteur boot là. Et je vais prendre un sprint. Voilà, eux, ils arrivent ici. Lui, forcément, il vient là. Lui. 1. 1 et 4. 1. Donc 4. Lui, il fait 2. Le 2 et 2. Ils viennent tous les deux là. Ça spawn. Il y en a 2 qui arrivent. Donc ici et ici. La horde a continué de me courir après. Donc là, elle le rebouffe là. Donc ils sont 6 points.
Et on tire une carte. C'est la dernière. Placer une nouvelle victime sur le bungalow. Qu'est-ce que tu viens foutre là, toi? Et tu remontes de 2. Oh, c'est con, j'étais bien. Et là, du coup, comme s'il n'y a plus de cartes, on révèle. Non, on révèle pas tout de suite. On révèle combien on a besoin. Je sais plus comment on révèle. Alors, on révèle quoi? Bah, je trouve pas. Ah oui, phase maintenance, c'est maintenant, on révèle la carte finale. Et la carte finale, elle nous dit que maintenant ils se déplacent et ils attaquent les zombies, déjà. C'est une que j'ai pas fait. C'est bizarre. C'est brave. Donc quand cette carte est révélée, remplacez chaque victime par un zombie. S'il n'y a pas de victime, ça spawn. Donc lui, il devient un zombie. Du coup, je vais monter la tâche de son là. Ça fait un événement. Durant la phase maintenance, sans tenir compte des victimes sur sa zone, déplacer d'une zone en direction du tueur, la victime la plus proche, on s'en fout. Je vais la garder là, comme ça on va bien la voir. C'est à moi. Je vais faire une petite attaque. Non. Oui, je peux faire une petite attaque. Bon, c'est pas possible ça. Allez, j'utilise ces 2 cartes pour transformer ça en réussite. Donc je tue et je perds un dé. Donc je fais un dégât, plus mon couteau ça fait 2, donc les 2 sont morts. Après je fais un sprint, donc là j'ai le droit à 5 dés, grâce à mon Alice. Je réussis, je peux déplacer de 3 cases. Mais je veux pas, je veux juste aller là, je perds un temps quand même. Et après, j'utilise le motorboat. J'ai 2 dés. Je fais une réussite, je tue toutes les victimes d'une zone, plus 2 zombies. Donc, comme là je suis en contact de l'eau, bah, je tue les 2 là. Voilà, je suis moins malin. Hein. Je récupère mes cartes. Et je vais acheter avec mes 5. Avec mes 5. Tiens, d'ailleurs, j'avais un dé de plus. J'ai oublié que j'avais plus qu'un point de vie. Mais bon, comme j'ai fait un jet parfait, c'est pas grave. Avec 5, je vais prendre 2. Je vais prendre une recherche et une distraction. On sait jamais si je trouve un petit objet là dans le bungalow. Là. Le feu d'artifice, ça serait pas mal. C'est 0.
À eux de jouer. Donc il bouge. Ouais, panique. Ah, il n'y a plus de spawn par contre. Donc là, 5, lui il va 5, lui il va là. Je suis pas sûr qu'il faut jeter un dé pour chaque. Allez, je fais une concentration. J'ai 2 dés plus 1 parce que je suis en survie. Non, je peux pas finir. J'ai bougé, il m'attaque, 2 points de dégâts. Je tente ma riposte. Donc 2 dés. Et un peu de chance. Non, pas de chance. Donc 2 dégâts, ça me ferait... je vais casser des trucs. Hein. Je vais casser mes 2 marches. Donc ça me fait une réussite. Donc je réduis de 1 dégât l'attaque. Réduire 1 dégât de l'attaque de 2. Réduire 1 dégât... Qu'est-ce qu'il raconte? Réduire 1 dégât de l'attaque de 2. C'est bizarre comme phrase. Si. J'ai jamais fait gaffe. Donc on peut réduire, on peut diviser par 2 en fait l'attaque. Tous les 2 dégâts, on peut en enlever un. Donc là, je prends 2, donc j'en prends qu'un. Oh merde, j'en prends qu'un. Donc je vais retourner. Oh, j'ai 2 points de vie. Je suis pas mort. Par contre, je perds mon plus 1 de dégâts. Ça c'est con. Ça c'est pas lourd. Et je fais 1 dégât. Plus 1, ça fait 2. Donc les 2 sont morts. Tac. Ça c'est joué. Et donc c'est fini pour eux. Eux, ils se déplacent. 2, 2, 1, 2. Puis ils m'attaquent à 5. Ah oui, ils m'attaquent à 5, j'ai plus rien. J'aurais dû... Maintenant, j'aurais rien dû faire. De toute façon, c'est mort. Je meurs. Paf. Les zombies m'ont buté. C'est pas facile à survivre. Hein. Je crois que j'ai fait des petites boulettes. Hein. Là, je la sens pas cette partie. Les zombies m'ont perturbé. Bon, merci d'avoir suivi. 1h20 quand même. Ouais, zombies, c'est long. Hein. Zombies, c'est dur donc, comme zombies. Il y a des parties qui me durent vachement plus, ils sont vachement plus rapides que les zombies. Hein. Merci d'avoir suivi.